Ça y est, nous y sommes enfin. Le reveal des résultats de cette étude que vous attendez tant, qui vont complètement bouleverser ce que vous pensiez sur le tarot. Mais avant cela, je me permets de vous faire un petit rappel, étant donné que peut-être certains d'entre vous ont regardé la première vidéo il y a longtemps. Et même si vous l'avez regardé il y a 5 minutes, je pense que c'est toujours utile d'avoir un petit résumé, l'histoire d'avoir tout bien en tête avant l'analyse des résultats, parce que vous verrez, entre les termes techniques, les graphiques, tout se mélange un peu, et il faut bien être au clair avant de regarder les résultats. Donc, ce qu'on a fait dans la première vidéo, le cheminement, c'est le suivant. D'abord, après une introduction et quelques fioritures, on a défini un moyen d'évaluer la qualité d'un jeu. Et on a introduit FIJ, donc qui est le fun du joueur J à la manche I. Donc ce fun, il va de 0 à 4. 0 si ton jeu était de qualité petite, selon la table de décision, et 4 si ton jeu était de qualité garde-contre, selon la table de décision toujours. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est que c'était intéressant de jeter un coup d'œil aux distributions statistiques de FIJ, mais le problème, c'est qu'en fait, tout est dépendant. S'il y a un joueur qui a toutes les bonnes cartes du jeu, les 4 autres joueurs auront que des mauvais jeux. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas individuellement, à chaque fois, le fun d'un joueur, mais plutôt, avec un pas de recul, le fun réparti selon les joueurs. C'est pour ça qu'on a introduit le FI, qui est en fait la répartition des fun, toujours à la manche I. Donc qui est en fait un vecteur colonne de 5 éléments, mais en fait c'est juste une liste avec les fun listés comme ça des 5 joueurs. Le problème suivant, ce qui nous est apparu, c'est qu'en fait on fait rarement une partie, ce qui nous intéresse c'est plutôt une succession, on fait rarement une manche, ce qui nous intéresse c'est plutôt une succession de manches. Et donc ce qu'on avait introduit c'était f de n qui va en fait additionner les fun qu'ont eu les joueurs sur chaque manche pour une partie de n manches. Donc voilà, f de n c'est donc on additionne ton fun à la première partie, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, jusqu'à n, et ensuite on divise par n, donc l'histoire de faire une sorte de moyenne. Et donc ça, on a appelé ça la répartition des fun moyens pour tous les joueurs. Donc vous voyez que là, ça ne dépend plus de i, ça dépend plus du nombre de manches, enfin de la manche en question, ça dépend du nombre de manches en général qu'on a appelé n. Et enfin, ce qu'on a fait, c'est la dernière chose qu'on a introduite, c'est f classé de n, qui nous a permis, je vous le rappelle, de nous débarrasser de la numérotation des joueurs. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si, dans ce cas-là, c'était le joueur 4 le plus chanceux ou le joueur 3 le plus chanceux. Nous, c'est ce qu'on veut avoir, c'est quand est-ce qu'il y a un joueur qui s'amuse beaucoup plus que les autres, quand est-ce qu'il y a un joueur qui s'amuse beaucoup moins que les autres, etc. etc. Et donc, il nous fallait nous débarrasser de la numérotation. Et donc, on a introduit F classé, qui en fait classe juste de manière décroissante de haut en bas le fun moyen des joueurs. Et donc, on avait introduit ces notations-ci, F classé de n, donc qui dépend toujours évidemment du nombre de manches. Donc là, on a F plus 2, le joueur le plus chanceux, F plus 1, le joueur le moyen plus chanceux, F0, le joueur neutre, si l'on peut dire, F-1, le joueur moyen moins chanceux, et F-2, le joueur le moins chanceux. Une fois qu'on a ceci, on est presque prêt pour se lancer dans le tracé des résultats. J'aimerais juste rappeler, avant tout, de bien différencier deux choses, parce qu'en fait, on vient de parler de fun moyen, qui est donc un fun moyen sur le nombre de manches, et ensuite, je vais introduire des moyennes et des médianes statistiques. Donc, pour être bien au clair, le fun moyen, donc ici, j'ai pris l'exemple du joueur plus 2, le plus chanceux, c'est juste la somme des fun sur plusieurs manches divisée par le nombre de manches, et donc là en l'occurrence pour le joueur plus 2. Donc voilà, on va avoir des exemples plus tard, mais c'est juste tous les fun que vous avez eu pour chaque manche que vous divisez par le nombre de manches. Je pense que à ce niveau-là vous l'avez, et il faudra différencier ça de la moyenne statistique, parce qu'ensuite on va faire plein de simulations, et on aura plein de données du fun moyen. Et à partir de ces données, on va faire des moyennes sur les données, des médianes, etc. Et donc tout ça, ça va être différent en fait, on va faire des moyennes de fun moyen. Je vais vous donner un exemple juste après pour que ce soit plus clair. Ici vous avez un fun moyen pour une partie de 3 manches. Le joueur a fait une garde pour sa première manche, rien à passer pour sa deuxième manche, et il avait un jeu de petite pour sa troisième manche. On divise par le nombre de manches, ça vaut 1. Sauf que ça, c'est un cas particulier. Ensuite, j'ai fait d'autres simulations, par exemple, et on a obtenu, par exemple, celle-ci. Un jeu de petite pour la première manche, un jeu de passe pour la deuxième manche, un jeu de petite pour la troisième manche, qu'on divise par 3, ça nous donne 0,67. Et ça, je peux le faire. C'est pas très compliqué, je le fais des centaines, voire des milliers de fois. Bon, ici, il n'y en a que 9, je crois. Et on obtient toutes ces données. Donc, à partir de ces données, on va faire des analyses statistiques. Et donc, à partir de ces données, on peut regarder la moyenne statistique, qui est juste ça qu'on divise par le nombre de simulations, ça vaut 1,26. La médiane statistique, qui vaut 1. Donc, 50% de ces résultats-là sont plus grands que 1, et 50% sont plus petits que 1, exactement. Et ensuite, on peut aussi faire des écartites, des histogrammes, etc. À partir de là, on peut travailler sur les données statistiques. Et donc, en fait, c'est ça un peu la petite subtilité, surtout dans le langage. Et vous allez voir que je pense que je vais galérer aussi à l'énoncer à chaque fois. C'est des moyennes de fun moyen, des médianes de fun moyen, des histogrammes de fun moyen, etc., etc., etc.
Dernière chose, avant la mise en forme des données, donc F classé, c'est une liste, enfin un vecteur avec 5 éléments, donc c'est assez difficile à représenter. Dès qu'il y a une dimension, c'est simple à représenter, 2, ça va, 3, ok, 4, ça commence à être plus relou, et plus on monte, plus c'est relou. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux types de représentations graphiques, une via les médianes et une via les histogrammes. Donc, en fait, les médianes sont inclus dans les histogrammes, hein, on peut en tirer, mais d'abord, on va jeter un coup d'œil aux médianes, histoire d'avoir une petite voilà, image, et ensuite, on va voir les histogrammes qui sont un peu plus complets que les médianes. Donc, je rappelle, les médianes, ça va être en fait, pour chaque joueur et pour chaque nombre de manches, j'ai fait des milliers de parties, et à partir des données que j'ai récupérées, j'ai tracé la médiane, donc celle qui se trouve exactement au milieu de cette valeur, sur un graphique. Je vais revenir plus tard, vous allez comprendre. Je vais même y revenir maintenant. Donc on va s'attarder sur une courbe en particulier, et ensuite on va afficher toutes les autres, histoire de d'abord bien comprendre ce qu'on trace, et ensuite comparer avec les autres. Donc là, j'ai tracé un graphique qui va de 0 à 2,5, parce qu'en fait, les fun moyens, ils vont rarement plus haut, ils font même presque jamais plus haut, je crois. Donc je me suis arrêté à 2,5. Je rappelle que le fun moyen, si ton fun moyen vaut 1, ça veut dire que tu as eu une petite sur chaque manche. Si ton fun moyen vaut 2, ça veut dire que tu as eu une garde sur chaque manche. Bref. Et en bas, j'ai tracé donc, le nombre de manches, mais de manière logarithmique, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça, plutôt que ce qui se passe là. Donc voilà, c'est une espèce d'échelle qui permet de compresser les données qui ne nous intéressent pas trop, et au contraire, il faut se focaliser sur les données qui nous intéressent là. Donc encore une fois, admettons pour 10 manches, j'ai fait des milliers de simulations pour des joueurs, donc pour 10 manches, et ensuite je vais tracer la médiane, donc celle qui se trouve là. Donc si elle se trouve là pour 10 manches pour un joueur, bah, dans 50% des cas c'était au-dessus, dans 50% des cas c'était en dessous. Prenez bien le temps de comprendre, on va voir avec cette courbe là. Une fois que vous avez compris, ça ira un peu mieux, mais on s'embrouille facilement, disons. Donc là, j'ai tracé la médiane du joueur plus 2, donc du joueur le plus chanceux. Donc c'est un de ceux qui nous intéresse le plus, cela dit en passant. Alors vous voyez que j'ai fait des simulations pour une manche, deux manches, trois manches, quatre manches, 5 jusqu'à 10. Et ensuite j'ai fait seulement 100, je ne me suis pas intéressé entre là et là. Et encore moins, ensuite j'ai fait toutes les puissances de 10, donc 1000, 10 000. Ah, on est même allé à 100 000 je crois. 50 000 peut-être. Voilà, parce que ce pas des données non plus si intéressantes et qui de toute façon, voilà, on devine ce que ça va faire. Ça va tendre vers une donnée bien précise qui vaut plus 0,45, un truc comme ça. Et donc, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, mais il faut toujours plus répéter. Donc là, par exemple, on va se mettre pour n vaut 2. Donc, dans les parties où vous faites deux manches, le joueur le plus chanceux, qui n'est pas hypothétique, hein, il existe comme vous et moi, il y aura toujours un joueur plus chanceux et toujours un joueur moins chanceux. Le joueur le plus chanceux, il a un fun moyen qui vaut 1. C'est-à-dire qu'en moyenne, sa médiane de fun moyen vaut 1. C'est-à-dire que dans 50% des cas, son fun moyen est plus grand que 1. C'est-à-dire que dans 50% des cas, son fun moyen est plus grand qu'une petite par manche. C'est-à-dire qu'il a pris une petite à chaque fois, ce qui est pas mal quand même. Et en dessous, dans 50% des cas, il se situe en dessous. C'est-à-dire que dans 50% des cas, son fun moyen est en dessous d'une petite par manche. Et ça, vous pouvez le faire à chaque point de ce graphique. Intéressant à noter que pour une manche seulement, donc si vous faites juste une distribution, le joueur le plus chanceux, il a 50% de chance d'avoir une garde, un jeu de garde. Ce qui est fou quand même. Retenez bien ça en tête, du fait de la répartition. Quand on distribue, donc à chaque fois que vous distribuez, si c'est vierge, vous avez, si vous êtes le réélu, si vous êtes le joueur le plus chanceux, vous avez 50% de chance d'avoir un jeu de garde et 50% de chance d'avoir peut-être un peu moins. Donc maintenant que vous avez bien compris ce tracé, on peut tracer rapidement tous les autres tracés. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est évident que, pour une manche, non c'est pas évident d'ailleurs, mais pour une manche, tous les autres se trouvent à 0, donc dans 50% des cas, tous les autres ont un jeu de passe, et dans 50% des cas, peut-être certains d'autres ont un meilleur jeu. Vous voyez que tout converge vers la même valeur, c'est ce qu'on avait dit plus tôt, tout va s'équilibrer si on fait énormément de parties. Quoi d'autre? Je pense que rien d'autre. On va zoomer sur cette partie parce que c'est le plus intéressant. Je vais cut la première manche, parce qu'on a dit qu'on faisait jamais une seule manche, et on va y revenir sur les histogrammes plus tard, donc ne soyez pas trop attristés par ça, et je vais cut à partir de 10, parce qu'on a dit qu'on arrêtait de regarder plus haut que 10. Donc là, vous voyez, on s'est reconcentré sur 2 à 10, sur une échelle normale, de 0 à 1, parce qu'en fait, à partir de 2, on ne monte pas plus haut que 1. Et est-ce que je l'ai mis là? Oui, j'ai rajouté ces petits tracés. Alors, l'objectif premier de ces tracés était pour aider à la compréhension, mais à force de l'utiliser, parfois je me dis qu'en fait, peut-être, ça n'aide pas à la compréhension et ça embrouille plus qu'autre chose. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai tracé les 1 sur n. Hop, 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, vous pouvez faire le calcul à chaque fois, c'est correct.
ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est surtout cette ligne qui est la plus intéressante. À partir du moment que tu te passes sur cette ligne ou au-dessus, c'est-à-dire qu'en fait ta médiane est passée au-dessus de environ un jeu de petites sur n parties. Soyez-en conscients, un jeu de petites sur une partie, c'est pas beaucoup. Hein. Si on se trouve à 10, si vous avez eu un jeu de petites sur 10 parties et tout le reste c'est des passes, à chaque fois tout le reste c'est des passes, il faut bien se rendre compte que c'est vraiment une soirée pourrie, hein, pour rester poli. Si on passe à 2, donc là forcément à chaque fois c'est un peu plus compliqué, hein, c'est pas toujours 1, mais c'est-à-dire que ça peut être 2 jeux de petites sur n parties, ou alors un jeu de garde sur n parties. Vous voyez qu'il y a un petit dénombrement à faire, mais ça donne une bonne idée. Pareil, 2 sur n, c'est pas non plus incroyable, hein, ça veut dire que si on se trouve à 10, vous avez eu 2 jeux de petites sur 10 parties. Bon, c'est pas vraiment formidable. Donc plus on monte, si on atteint cette limite tard, c'est quand même assez inquiétant. Et donc à partir de ce moment-là, on peut tracer le zoom sur toutes les médianes de tous les joueurs. Et on va, donc vous pouvez faire pause, vous pouvez à partir de là analyser quelque chose. Moi je vais analyser, donc, parce qu'il y a plein de choses à dire en fait. Honnêtement, plein de choses à dire. Notamment, vous pouvez être étonné que ça suit les 1 sur n, mais en fait c'est assez logique, qu'on divise toujours des entiers par n. Mais ce que nous allons, là où on va mettre un point d'honneur à analyser, ça va plutôt être le joueur le plus chanceux, et notamment ce plateau-là, et le joueur le moins chanceux, et notamment ce plateau de la détresse ici. Donc, quand on parle de ce plateau-là, c'est qu'on se rend compte que le joueur le plus chanceux est infiniment plus chanceux et s'amuse infiniment plus que tous les autres. Vous voyez qu'en termes de distance, là, on est presque 2 fois plus que tous les autres. Alors, comment on peut analyser ça? Ça veut dire que là, tant qu'on est à 1, tant que sa médiane vaut 1, dans 50% des cas, le joueur le plus chanceux a eu toujours une petite par partie. Une petite par partie, et pas une petite sur les n parties, non, c'est une petite par partie. C'est-à-dire que jusqu'au nombre de manches qui vaut 5, vous avez 50% de chance qu'il y a un type, parmi vous 5, qui ait une petite par partie. C'est fou, non? C'est exactement ce qu'on se disait au début. Quand on joue, il y a un type, tu as l'impression qu'il prend tout le temps. Mais c'est ça, c'est factuel. C'est-à-dire que le type, jusqu'à 5 parties, vous avez 50% de chance que le joueur le plus chanceux, il ait une petite par partie. Enfin, équivalent, mais vous vous en rendez compte, j'espère. C'est injuste. Pardon, ça me tient à cœur, mais... et voilà, donc c'est assez marquant. Et à partir de la 6e partie, on peut dire que là, on commence à diminuer. On n'est plus à 50% de chance que vous avez une petite partie, mais on est à un peu moins. On est à du coup 5 petites sur 6 parties. Bon, c'est quand même très bien. Si j'ai un jeu de 5 petites sur 6 parties, je suis quand même assez content. Mais ça commence à décroître, tout en restant sur les lignes, bien sûr. Et donc, ça voilà ce qu'on peut dire sur le joueur le plus chanceux. Si on regarde tout en bas, chez le rouge, le joueur le moins chanceux, on saute un peu ça, mais vous pouvez faire le même type de conclusion si ça vous chante en faisant pause et en y réfléchissant. Le joueur le moins chanceux, sa médiane va rester à 0 jusqu'à la partie 7. De 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la médiane du joueur le moins chanceux se trouve à un 0 pointé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites 6 parties, jusqu'à 6 parties, vous avez 50% de chance qu'il y ait un parmi vous qui n'aura que des jeux de passe. Réécoutez. Jusqu'à 6 manches, pardon. Si vous faites des parties à 6 manches, il y a 50% de chance qu'un de vous n'ait jamais eu un jeu qui soit mieux qu'un jeu niveau passe. C'est stratosphérique, c'est colossal. Donc en fait, là, je coupe un peu à la conclusion qui va aller plus tard, mais si vous voulez, donc en fait, avant que vous commenciez à jouer, si vous voulez qu'il y ait 50% de chance que tout le monde ait eu au moins une fois un jeu de petite, ce qui n'est pas beaucoup demandé, avoir au moins une fois un jeu de petite, hein, c'est vraiment pas très exigeant, et ben il faut faire au minimum 7 manches. Laissez ça processer dans votre tête, mais c'est colossal. C'est vraiment colossal. Et ensuite, on quitte pas non plus le 1 sur n, on quitte le 1 sur n seulement à 10 parties. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à 9 parties, on a 50% de chance que d'avoir un jeu de petite sur 9 parties, ce qui est extrêmement faible, et on commence peut-être à un peu sortir la tête de l'eau à partir de 10 parties. Donc ça, on va regarder un peu plus en détail les histogrammes, parce que les médias ne nous donnent pas non plus toutes les informations. Et j'ai choisi quelques valeurs de n qui sont intéressantes. Donc là, on est pour n égale 1. Donc comme on en avait déjà parlé, je pense, le joueur le moins chanceux, si c'est une partie, il aura toujours passe. Le deuxième moins chanceux, il aura toujours passe. Le joueur neutre, il aura toujours passe. Ah non, pas toujours, mais presque toujours passe pour une seule manche. Voilà. Pour ce qui est des deux autres, donc le joueur le plus chanceux, vous voyez qu'il se balade le plus avec un jeu de garde. Parfois,
un peu moins avec un jeu de petite, et encore un peu moins avec un jeu de garde de sang, mais il est bien loti. Le deuxième joueur le plus chanceux, il a quand même majoritairement rien. Parfois, il a une petite, et vraiment très peu de cas, il a une garde. Donc voilà où on se trouve. Enfin, ça, on l'avait déjà vu et déjà deviné. Maintenant, on va additionner donc plusieurs parties. Et je pense qu'on va s'arrêter à 5 parce que 5, c'est un bon indicateur, c'est une bonne valeur. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, si on se focus un peu plus maintenant sur le joueur le plus chanceux et le joueur le moins chanceux, chaque graduation, c'est 1 sur n. Donc, c'est les mêmes petits pointillés que je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, on voit que, voilà, c'est vrai que dans plus de 50% des cas, on est au-dessus de 1. Mais le maximum, c'est 4 sur 5. C'est-à-dire que le mec, le plus souvent, il aura 4 jeux de petite sur 5. Ou alors 2 jeux de garde sur 5. Des choses comme ça. Ensuite, ça s'aggrave. Plus on descend vers le joueur le moins chanceux. Et le joueur le moins chanceux, comment il se trouve? J'arrive pas trop à voir, mais 70% des cas, on dirait, il n'a rien. C'est quand même énorme. Au bout de 5 parties, dans 70% des cas, le joueur le moins chanceux, il n'a rien eu. Dans 20%, il a eu une petite sur les 5 parties. C'est pas non plus extraordinaire non plus. Et ensuite, bon, c'est risible, mais on a quelques valeurs qui montent un peu plus haut. Et là, le joueur le moins chanceux, on peut peut-être jeter un coup d'œil aussi. On a quand même 20% des cas où il a absolument rien après 5 parties. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un jeu pour faire petite après 5 parties. Là, il a eu le plus souvent, il a eu une petite sur 5 parties, voilà. S'il satisfait ça, très bien, mais c'est quand même assez triste. 2 jeux de petite sur 5 parties, un jeu de garde un peu plus, quand même, un peu plus important, et ensuite, c'est risible. On va pas s'attarder comme ça sur tous les histogrammes, hein, mais vous pouvez faire pause et comprendre à chaque fois où on en est. N égale 7. Donc n égale 7, c'était la fameuse point de rupture où enfin le joueur le moins chanceux passait à plus de 50% de chance d'avoir eu un jeu de petite, un petit jeu de petite sur les 7 manches. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Effectivement, si on additionne ces 3 barres, bah, ça va être plus grand que la première barre. On passe enfin à une médiane plus grande. Mais ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'on a 45% de chance de toujours avoir rien eu après 7 manches, ce qui est colossal. On n'est pas loin de 35, je pense, d'avoir eu une petite sur 7 manches. Et là, 2 sur 7, donc soit une garde, soit 2 petites. Et après, c'est bien risible. Et vous voyez que tout s'équilibre un peu. Le joueur le plus chanceux, il commence à être bien un peu plus réparti quand même, mais on est toujours sur une bonne valeur. Il a presque 6, enfin le plus souvent, il a 6 jeux de petites sur 7, ou alors 5 jeux de petites sur 7. Ce qui est quand même pas mal. Ou alors, bien sûr, toutes les autres variantes, un jeu de garde, 3 jeux de petites, etc. etc. Et on va se finir sur n égale 10. N égale 10, ça commence à être un peu plus intéressant. Là, vous vous rappelez, on est passé de la médiane qui valait 1 sur n à 2 sur n. Donc dans 50% des cas, le joueur le moins chanceux, il a finalement 2 petites sur 10 parties. C'est quand même très peu, hein, mais on est à 2 petites sur 10 parties. Et donc vous voyez la répartition, elle se trouve comme ceci, et la répartition du fun se trouve comme ceci, mais on est toujours le joueur le plus chanceux. Voilà, il passe pas en dessous des 1,5, donc il passe pas en dessous de une petite toutes les 2 parties. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous jouez, même si vous faites 10 manches, il y aura un type qui va pas avoir pire, jamais de la vie, va avoir pire qu'une petite toutes les 2 parties. C'est-à-dire qu'il se met quand même bien par rapport aux autres qui souffrent et qui demandent du pain en bas de l'échelle sociale. Donc voilà la fin de mon petite analyse sur les histogrammes des fun, mais n'oubliez pas, on avait introduit une deuxième mesure. C'est là que ça va être encore plus terrible que là où on en est actuellement. On avait introduit une deuxième mesure qui était le fun effectif. Rappelez-vous, le fun effectif, c'était si vous avez un bon jeu et que vous avez pris. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon jeu. Il faut avoir un meilleur jeu que les autres, qui n'est pas pris avant vous, pendant le tour des paris, si on peut appeler ça comme ça, des mises. Et donc là, j'ai tracé les médianes des fun effectifs. Maintenant, c'est si vous avez vraiment pris une fois que vous avez eu ce jeu. Et là, tout de suite, ça devient inquiétant. Vous voyez qu'il y a eu quelques changements ici, notamment pour le joueur le moins chanceux, qui, le pauvre, est vachement bas. Bon, mais sinon, grosso modo, c'est le même tracé, avec quand même, je pense, à la fin, la médiane est un peu plus basse. De manière générale, on s'amuse moins, forcément. Donc là, vous voyez 2 choses. On va toujours se concentrer sur les plateaux. Donc le plateau de domination, si on peut appeler ça comme ça, et le plateau de détresse du joueur le moins chanceux. Le plateau de domination, vous voyez qu'il est plus court. Ce qui est intéressant, ça redistribue un peu les cartes. Le joueur le plus chanceux ne va pas avoir systématiquement pris avec une petite à chaque manche plus longtemps. Là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir de 5 manches, donc jusqu'à 4 manches, vous avez 50% de chance que le type le plus chanceux ait pris à chaque fois, avec une petite. Et toutes les autres variantes du dénombrement.
Let that sink in. Donc 50% de chance qu'en 4 manches, le joueur le plus chanceux, il prenne à chaque fois. Ce qui est quand même assez drastique. Par contre, ce qui est assez inquiétant, c'est le joueur le moins chanceux qui est voilà, au bout du bout, au fond du trou. Lui, jusqu'à 9 manches, dans 50% des cas, il a jamais pris. 9 manches, c'est long 9 manches. Et dans 50% des cas, de toutes les parties du monde que vous pourrez faire, 50% des cas, il y aura un type qui pendant 9 manches, il n'aura rien pris. C'est horrible, c'est vraiment terrible. Et s'il a pris, vous vous doutez bien qu'il ne prend pas non plus tout le temps. S'il prend, c'est qu'il ne va pas prendre beaucoup. C'est assez terrible. Et on sort de cette légère malédiction à partir de dimanche. À partir de dimanche, vous avez 50% de chance que le joueur le moins chanceux ait pris une petite sur dimanche. C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment compliqué. Et donc, vous comprenez bien que quand on est là-dedans, on maudit évidemment tous les autres. On devient frustré et c'est bien normal, on ne prend jamais. Et ça en va de même pour le joueur -1. Le joueur -1 jusqu'à 5 parties, il est dans la même situation que le joueur 1. Le joueur 0 jusqu'à 3 parties, bon ça c'est pas non plus bien étonnant, mais voilà, c'est assez triste. Et alors je voulais introduire un moment juste la moyenne des fun, enfin la moyenne pour voir dans quelle configuration on se trouve pour maximiser le fun général. Mais je crois que c'était pas très pertinent, à chaque fois ça se valait plus ou moins. Peut-être le nombre le plus intéressant c'est 7, mais pour des bananes. Parenthèse fermée. Donc maintenant on regarde les histogrammes des fun effectifs, donc la même chose que tout à l'heure, mais pour les fun effectifs. Alors là, sans surprise, pour n égale 1, les 4 joueurs les moins chanceux, ils prennent pas, parce qu'il y a toujours seulement un joueur qui prend. Donc sans surprise, ils sont tous à 0, et il y a un type qui a majoritairement garde, parfois un peu moins petite, et parfois encore moins garde 100, pardon, je suis perdu, garde 100, et je ne sais même pas voir si elle a garde compte, mais probablement. Là, donc on va se replacer à 5. Je crois que c'est à ce moment-là aussi que, si je dis pas de bêtises, on peut pas retourner en arrière, si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là que le joueur maximum, le joueur le plus chanceux, il descend, enfin il n'est plus à 1 de fun moyen, mais peut-être que je dis des bêtises, bref. Pour n égale 5, vous avez donc, voilà, on va pas être tatillon, on est presque dans tous les cas disons, le joueur le moins chanceux n'a jamais pris. Donc dites-vous qu'avant que vous partiez, donc ça paraît assez logique en fait, parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui prend, et vous faites que 5 manches et il y a 5 joueurs. Mais c'est quand même, voilà, c'est bien d'avoir ces données statistiques. Avant de vous lancer, vous dites, je vais faire une partie à 5 manches, il y aura toujours un mec qui n'aura jamais pris. Voilà, c'est aussi drastique que ça. Quand on passe à 7, bon, c'est quand même, donc c'était le chiffre magique de tout à l'heure, mais là, c'est un peu plus triste que tout à l'heure. Dans 80% des cas, on est toujours le joueur moins chanceux qui n'aura jamais pris. Et quand on passe à 10, vous voyez que la bascule est faite, il y a plus de poids si on additionne ces 3 barres que celle-ci. Mais on est quand même, pour le joueur le moins chanceux, à presque 50% des cas où tu n'as jamais pris. Donc voilà ce qui est des histogrammes et des tracés des médianes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les manches sont très déséquilibrées, et donc il faut beaucoup trop de manches pour que ce soit enfin un peu équitable. Par conséquent, il y aura toujours, un joueur s'amusant plus que les autres, et un joueur qui s'amusant beaucoup moins que les autres, mais tous sont entre eux. Il n'y aura jamais de situation d'équilibre. Seulement peut-être à partir de, je sais pas, de 100 ou plus, mais dans un horizon réalisable de partie tarot, voilà, ça ne va jamais arriver qu'il y ait un type qui s'amuse autant que les autres. Enfin, que tout le monde s'amuse autant. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Et si vous voulez avoir des données statistiques, à partir de 7 manches, le joueur le plus malchanceux a 50% de chance d'avoir un jeu de petite sur les 7 manches. Donc ce qu'on peut traduire, c'est que si vous voulez avoir 50% de chance que chacun ait eu au moins un jeu de petite pendant la partie, il faut faire au minimum 7 manches. Ce qui est, rappelons-le, déjà assez long. Et de même, avec les fun effectifs, si vous voulez 50% de chance que chacun de vous ait pris au moins une fois, vous devez faire au minimum 10 parties. Et donc on peut revenir à cette situation. Pourquoi il y a toujours un joueur qui s'amuse ? Et c'est l'option 2. Le tarot, c'est vraiment très injuste, de par sa structure intrinsèque. Et malheureusement, on ne fait jamais assez de manches pour équilibrer cette situation. Et donc, voilà, dans la panade, il y aura toujours un joueur qui s'amuse, un joueur qui s'ennuie. Et il faut que ce soit la chance qui tombe pour que vous soyez l'un et pas l'autre. Mais redorons les blasons du tarot, pas du daron. Et c'est aussi en guise de limite de l'étude entre gros guillemets. On est là pour rire. Évidemment, le fun seulement basé sur ta qualité dans le jeu, c'est pas non plus hyper pertinent comme façon de mesurer. C'est aussi cool d'être appelé.
on t'appelle, t'as une petite adrénaline en plus, dis donc. Quoi d'autre? C'est cool aussi de jouer de la défense, honnêtement. Si vous avez une bonne équipe, que vous entendez bien, que vous êtes complémentaires, ça peut être même voire plus sympa de jouer de la défense que de l'attaque. Donc, tout de suite, le fun effectif n'est plus trop. Oh, bref, ouais, c'est plus une bonne façon de mesurer. Excusez-moi, je suis fatigué. Il existe des jeux fun, même s'ils sont nuls. Là, comme ça, je pense à si par exemple t'as que le petit sec. C'est un peu marrant d'essayer de le défendre, même si bon, pas non plus incroyable. La table de décision, comme j'avais dit, était assez drastique, mais j'étais revenu dessus. Je pense que c'est le cas de toutes les tables de décision. Évidemment, les données ne seront pas aussi fortes, peut-être un peu plus diluées, si on choisit une table de décision un peu plus malléable. Alors, excusez-moi du terme, mais il y a aussi la variante de l'enculette, excellente variante d'ailleurs, qui booste le fun x 1000 dans vos parties de tarot, qui est que si jamais personne n'a pris, personne prend le chien, et vous devez faire le moins de points possible pour prouver que vous n'étiez pas l'épicier à garder vos cartes pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui rajoute du fun et qui n'est pas pris dans l'étude. D'ailleurs, si vous ne jouez pas à cette variante, je vous conseille vraiment d'y jouer, c'est excellent. Alors ça... Ah oui, c'est une petite... mes bots, comment ils jouaient, ils ont jamais fait l'ambulance. Enfin, je leur ai pas appris de faire l'ambulance. Et donc, l'ambulance, qui est quelque chose qui est fait assez souvent, je pense, quand on joue au tarot, ça modifie la distribution des bouts, étant donné qu'on fait 3 par 3. Donc ça, c'était pas pris en compte, mais j'imagine que c'est encore pire parce que ça déséquilibre encore plus le jeu. Et donc tout ceci fait que le tarot reste infiniment mieux que la fraude de jeu qu'est la belote, même si on a toujours de mauvais jeux. Et je ne peux que vous donner un conseil qui est: prenez des risques, mesdames et messieurs. Il faut pas attendre d'avoir un bon jeu parce que vous l'aurez jamais. Il faut attaquer, être incisif et espérer que la bonne fortune soit avec vous, parce que sinon, personne vous apportera ce que vous voulez. Voilà, je crois que c'est fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. En racontant ce que je disais, voilà, je me rends compte qu'il y a peut-être quelques coquilles, quelques énormités et quelque chose d'assez logique, mais j'ai la flemme de tout refaire, forcément. On ne peut pas être perfectionniste, parce qu'à un moment, il faut fournir la vidéo. Donc c'est sur ça qu'on se quitte. Merci à vous de m'avoir écouté. Et on se dit la prochaine pour l'analyse peut-être du tarot à 4 joueurs. Pourquoi pas.